La Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, se déroule du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Il faut savoir qu'on est dans un environnement de tension avec des rivalités politiques, coloniales, économiques. Et l'étincelle qui va tout déclencher, c'est l'assassinat de l'héritier austro-hongrois et de sa femme par un terroriste serbe le 28 juin 1914. Suite à cet événement, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Le lendemain, les Russes apportent leur soutien à la Serbie. Le 1er août, l'Allemagne riposte en attaquant la Russie. La France se mobilise pour soutenir son allié russe. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le lendemain, le Royaume-Uni, se déclarant pourtant neutre, suit le mouvement et déclare la guerre aux Allemands, impliquant avec lui le Canada. Le Japon, qui voit dans cette guerre une opportunité de renforcer ses positions en Chine, entre en guerre contre l'Allemagne le 23 août. Après avoir longuement hésité entre les deux camps, mais il s'est engagé auprès du Royaume-Uni car pour lui il sortirait gagnant de cette guerre et même en cas de défaite, il y avait peu de chances qu'il y ait des représailles de l'Allemagne contre le Japon. La France et le Royaume-Uni entrent en guerre contre la Turquie le 3 novembre. En l'espace de quelques jours et sous l'effet de la panique, les alliances sont ainsi créées. On a la Triple Alliance et la Triple Entente. En 1915, la guerre se transforme en guerre de position. Dans les tranchées, les soldats vivent dans des conditions épouvantables et leur courage leur vaut le nom de poilus. En 1916, nous avons une des plus grosses batailles de cette guerre, la bataille de Verdun. Elle durera 10 mois. C'est 10 mois de souffrance pour les deux camps, les Allemands et les Français. Elle fera plus de 700 000 victimes selon certaines estimations. Cette bataille, c'est plus un symbole qu'une bataille déterminante de la guerre. C'est le symbole de la dévotion et du courage pour tous les Français, une résistance et une fierté d'avoir combattu à Verdun. Plus au sud, les Arméniens sont accusés par l'Empire ottoman de trahison. C'est l'équivalent de la Turquie actuelle. Le gouvernement turc ordonne l'extermination des Arméniens. C'est un massacre qui a duré d'avril 1915 à juillet 1916 et qui a tué les 2 tiers des Arméniens vivant en Turquie. Le nombre de morts varie selon les sources, mais est estimé entre 600 000 et 1 million de personnes. Pour ce faire, les autorités ont libéré et entraîné l'organisation spéciale, c'est-à-dire une organisation composée de prisonniers de droit commun, c'est donc des criminels condamnés pour vol, viol, meurtre, escroquerie, etc., afin d'exterminer les Arméniens. Ce génocide a pris la forme d'un convoi nommé la Marche de la Mort. Les prisonniers arméniens étaient contraints de marcher dans le désert et se faisaient massacrer. En 1917, on note un grand tournant dans cette guerre. La Russie se retire suite à une révolution bolchevique. Lénine prend le pouvoir dans un environnement politique fragile et fait exécuter par la suite le tsar Nicolas II et sa famille, et il signe un accord de paix avec l'Allemagne. Cette même année, les États-Unis entrent en guerre. L'Allemagne signe l'armistice le 11 novembre 1918. Bilan de la Grande Guerre, plus d'une dizaine de millions de morts.